fibres était demandé par l'organisatrice de la foire, elle demandait si je serais d'accord de prêter une partie. Et pour ce faire, elle a contacté la directrice et rédactrice en chef de Amazing, un magazine 100% photographie, et qui, elle, jouait le commissaire. Elle est venue chez moi, elle a fait la sélection, et c'est une partie prise d'elle. Ça ne reflète pas l'ensemble de la collection, j'ai un côté aussi très ludique dans mes choix. Une photo, une œuvre qui vous plaît, comme ça, et puis un deuxième, un troisième, et puis vous vous rendez compte qu'il y a dans le 3, il y a des yeux. Une belle collection. Une belle collection, toutes médias confondus, vidéo, photos, installations. Ce qui m'a ouvert les yeux à l'art, c'est un pur accident de parcours. J'étais à New York pour une raison personnelle, et j'ai vu une annonce qui a une foire qui s'appelle Armory Show. Et moi, dans ma naïveté, je pensais que c'était des armures. Je me suis dit, tiens, j'avais rien à faire à ce moment-là, j'irais voir ce que c'était. Et je suis tombé nez à nez avec une foire qui n'avait rien avec les armures, mais de l'art contemporain. Et en espace de 5 minutes, je suis tombée amoureuse d'une œuvre que j'ai achetée directement, qui a coûté à l'époque $500. Je l'ai payé, j'ai mis ça dans ma poche, presque. Et j'ai continué à marcher. Et je me suis découverte une personne contemporaine. Et comment est-ce que vous êtes collectionneuse alors? Mais on ne devient pas, on achète par goût, on va une œuvre, une deuxième œuvre, un troisième, et puis on se rend compte qu'il y a un fil conducteur, et puis on se rend compte que c'est devenu un besoin, une obsession, et quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer.